à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète, et oui déjà de la 8e étape du Tour d'Italie 2024. Une grosse étape de montagne, la plus grosse depuis le début de ce Giro. On avait eu un Giro assez montagneux, le premier week-end de course, punchy un peu le samedi, dimanche première étape de montagne. Là on peut réellement parler de véritable étape de montagne avec un enchaînement de cols et de difficultés. Le premier col de la journée ça sera le Forca Capistrello, 16 km à 5% de moyenne, c'est assez roulant faut l'avouer, 12% max quand même. Ensuite on aura des petites ascensions non répertoriées, le Crocé Arbio en troisième catégorie, et l'ascension finale qui sera la plus dure de la journée, 14 km 6 à 7% de moyenne, passage max pas extraordinaire, 12%, pour arriver à Prati di Tivo, et le départ sera donné dans la ville italienne de Spoleto. Donc c'est pas non plus des cols hyper durs, hyper pentus, vous l'avez compris, ça reste assez roulant pour les deux premiers. Le dernier c'est quand même un beau morceau, mais les pourcentages excessifs ne sont pas incroyables. On va d'ailleurs regarder les détails des ascensions du journée. Et ben si on en a plusieurs quand même. Et le dernier de la journée, le voici, 14 km 6 à 7% de moyenne. Les pourcentages max sont pas affolants, c'est une montée très régulière. Ça peut être des montées pour des Geraint Thomas. À l'époque, on aurait pensé à Tom Dumoulin qui gérait bien ses montées au tempo, à l'expérience, comme des Caruso, des coureurs comme ça. Il n'y a pas d'à-coup. Seul Pogacar peut faire ses à-coups avec ses attaques, mais sinon globalement c'est une montée régulière. Donc voilà, je pense à des Romain Bardet et tout qui peuvent être avantagés, ceux qui n'aiment pas énormément les changements de rythme. Voilà, Tadej Pogacar est plus que jamais maillot rose, donc il va essayer de conforter cette position dans cette étape 8. Ensuite, on aura l'étape de dimanche, qui sera donc l'étape 9. L'étape 9, une étape pour les sprinteurs, avant une journée de repos. Peut-être que des baroudeurs essaieront de se glisser dans une échappée. Si les équipes de sprinteurs sont trop fatiguées, peut-être qu'ils iront au bout. Ça paraît peu probable, mais on le sait, sur le Giro, on peut avoir des surprises. Et lundi, ça sera la journée de repos. On reprendra l'étape 10 mardi. Bien sûr, on suivra ça en intégralité sur la chaîne. Ça sera d'ailleurs une étape de montagne. Après une journée de repos, on sait que ça peut être décisif. Des fois, les coureurs se reposent tellement qu'ils ont un relâchement musculaire. Et après la journée de repos, il peut y avoir des grosses défaillances. Et on sait qu'un grand tour, c'est 3 semaines. Il faut être régulier sur 3 semaines. C'est ce qui fait la difficulté. Et ce qui fait des coureurs cyclisme qui font des grands tours des sacrés champions. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Malheureusement, les classements généraux ne sont toujours pas disponibles au moment de la présentation de cette étape. Ah si, ça y est, ils sont disponibles, et ben on va justement poursuivre la vidéo. Donc on a le classement qu'on n'avait pas pour le résumé. Donc le résumé d'étape 7 est bien sûr disponible comme chaque résumé sur la chaîne YouTube. On va pouvoir débriefer des classements généraux qui viennent d'arriver. Pogacar premier, mais plus que jamais maillot rose comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a repris beaucoup de temps à ses adversaires directs, notamment Daniel Felipe Martinez qui a fait un bon chrono, mais pas assez par rapport à Pogacar, 2,36. Il repasse quand même devant le Britannique Geraint Thomas. Ben O'Connor quatrième qui a fait une belle remontada. Luke Flapp, le champion d'Australie, bon rouleur, 5ème. Lutsenko 6ème, Ousebrook 7ème, Tiberi qui a fait un bon chrono, il revient du Diable Vauvert 8ème, Zana 9ème et Fortunato 10ème. Les plus grosses pertes au classement général, c'est Rubio qui sort du top 10, Pedro Lopez aussi. Belle remontada aussi de Romain Bardet qui est tout de même à 5 minutes 23 de Tadej Pogacar, mais c'est le premier français au général. Hein. Les Français sont pas à la fête sur ce Giro, on n'a pas de grand champion, faut l'avouer. Un Romain Bardet en fin de carrière hein, également. George Tenhauser, le coureur qu'on n'attendait pas forcément dans le top 20, Storer, Baudin, Paré-Pinte, Van Sevenant. Voilà les grands perdants, voilà des Maurice Van Sevenant qui venaient pour jouer un classement général déjà à 6 minutes 30, ça paraît compliqué d'avoir le statut de vrai leader. Pozzo Vivo, il est vieillissant, voilà, il est plus aussi tranchant que dans ces années où il titillait le podium du Giro sur son tour national. Voilà, Julien Alaphilippe, tout ça assez loin, mais bon, ils ont une marge pour aller dans les échappées. Mais vous l'avez compris, les gens n'y voient plus clair pour savoir qui va jouer le podium ou qui va jouer le classement général. Même si des échappées peuvent prendre beaucoup de champ dans les étapes de montagne. Voilà, on voit à peu près les états de forme, des écarts déjà dantesques au bout d'une semaine de course et pas encore avant la journée de repos. Donc voilà, il y a des choses à faire, hein. Des coureurs comme Romain Bardet peuvent revenir dans le top 10. Il est pas si loin que ça, Bardet. Hein. Il est à moins d'une minute du top 10, donc c'est faisable. Il faut juste qu'il soit performant. Donc ça, on verra ça dans les prochaines journées. On verra ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt, la team, pour de prochaines vidéos. Ciao l'équipe.